bienvenue, je suis Arnaud, le créateur de WA.net et dans cette vidéo, je vais vous faire la démonstration de la personnalisation de ce modèle de e-carte de vœux d'entreprise qui s'appelle donc Agile en 4 ou 5 minutes. Alors comme pour tous les modèles personnalisables présents au catalogue, je vous propose une mise en page prédéfinie avec des éléments fictifs déjà intégrés dans la carte et qu'il ne reste plus qu'à éditer ou remplacer. On va tout de suite commencer par le logo. Je vais cliquer sur l'image fictive qui le symbolise, puis sur l'icône poubelle pour la supprimer. Et puis je vais remonter dans la barre d'action d'ajout d'éléments, cliquer sur le bouton Ajout logo pour parcourir mon disque dur et télécharger le logo que je désire intégrer. Je vais prendre donc celui-ci. Je le récupère au centre de l'e-card. Je clique et je maintiens un clic et je bouge ma souris pour le déplacer. Et je lâche le clic pour le placer sur le sticker blanc qui favorise son intégration. Alors on s'aperçoit tout de suite que le logo est au-dessus de la punaise, il va donc falloir le faire passer en dessous. Pour ça c'est très simple, il suffit de cliquer dans la petite palette d'outils sur l'icône placée en dessous, autant de fois que nécessaire. Voilà, j'ai désormais mon logo en dessous de la punaise. Je vais maintenant lui affecter la même rotation que celle du sticker. Et enfin je vais le redimensionner de façon à avoir des marges blanches équivalentes tout autour. Si jamais vous aviez un logo dans un format vertical, je vais tout de suite en télécharger un pour l'exemple. Je vais prendre celui-ci. On s'aperçoit tout de suite que ça ne convient plus. Vous avez alors deux options, ou bien vous effectuez une rotation 90 degrés du sticker existant, que vous allez légèrement redimensionner. On repositionne la punaise, et on fait les mêmes opérations tout à l'heure pour le logo. Je le place en dessous de la punaise, je lui affecte une rotation, et je le redimensionne. Et si jamais ça ne convenait toujours pas, vous pourriez supprimer le sticker blanc présent par défaut, et remonter dans la galerie d'images, et dans la catégorie sticker post-it, choisir un sticker dont les proportions sont plus proches de celles de votre logo. Je vais prendre ce sticker, je fais passer le sticker en dessous de la punaise, en dessous le logo, et puis j'ajuste les dimensions du sticker. Notez que j'ai utilisé ici un logo avec un fond transparent, je pourrais donc décider de faire l'économie du sticker blanc et de la punaise. Je vais les supprimer tout de suite, et je repositionne mon logo sur le fond. Il faudra donc veiller, quand vous utilisez un logo avec un fond transparent, il faudra veiller à ce que le fond offre un contraste suffisant avec le logo. Là, en l'occurrence, sur le blanc texturé, il n'y a pas de problème, il y a une bonne lisibilité, non seulement du graphisme, mais du nom de la société. Mais sur des zones plus foncées, on pourrait voir le texte disparaître. Donc c'est vraiment un point important à surveiller. On va maintenant passer au message de vœux. Je vais cliquer sur le bloc texte qui contient le texte par défaut. Et puis nous allons éditer ce texte. Pour ça, deux solutions. La première, c'est double-cliquer dans le bloc texte, sélectionner le texte présent et taper le message de vœux désiré. Je vous souhaite une belle année 2022. Je vais taper sur la touche entrée de mon clavier pour passer à la ligne suivante. Pleine de projets, de satisfaction et de réussite. Si jamais vous étiez en panne d'idées pour votre message de vœux, j'ai rédigé pour chacun des modèles présents au catalogue une série de messages qui sont accessibles juste en dessous l'espace de personnalisation dans l'onglet Exemple de message. Si jamais il y avait un message qui vous plaisait, il suffit de le sélectionner, de faire un CTRL-C ou Pomme-C si vous êtes sur Mac. Et puis je vais maintenant vous montrer la deuxième façon d'éditer un bloc texte. Vous êtes aperçu que lorsque vous cliquez dessus, vous avez une palette d'outils qui lui est associée, qui s'affiche. Et dans cette palette d'outils, il y a un bouton Éditer qui ouvre un éditeur tout simple. Je supprime le texte présent, je fais un CTRL-V ou Pomme-V pour coller le texte que j'ai précédemment copié. Évidemment là, ici je vais mettre à jour et mettre le nom de l'entreprise. Vous noterez également la présence d'un deuxième bloc texte que vous éditerez de la même façon, qui fait donc office de signature. Je vais volontairement le supprimer pour vous montrer comment on ajoute un bloc texte. Donc je remonte dans la barre d'action d'ajout d'éléments, je clique sur le bouton Ajout texte et je tape ici, en l'occurrence, mes prénoms et noms. Je récupère le bloc texte au centre de l'e-card et puis je vais maintenant lui affecter les mêmes caractéristiques de police que celles du message de vœux. Ici, on a la police Shadows into Light en taille 19 et on a un gris très foncé. Je sélectionne la police dans la liste. Shadows into Light. Je crois que je suis déjà en taille 19 et déjà avec un gris foncé. Je pourrais évidemment ici décider de changer la couleur du texte si je le désire en utilisant la petite palette de couleurs. Et je veille aussi pour la signature à bien l'aligner sur le bord droit du message de vœux.
Voilà, il ne me reste plus qu'à éditer le bloc texte qui contient les coordonnées. Si je ne désire pas de coordonnées, il suffit tout simplement de cliquer sur l'icône poubelle pour les supprimer. Sinon, le procédé est le même pour l'éditer. Je clique sur le bouton éditer et puis je vais taper ici ma raison sociale, mon adresse postale et mon téléphone. Voilà, à ce stade, je peux prévisualiser ma création en cliquant sur l'icône loupe ici. Alors évidemment, les filigranes WA.net et les traits en diagonale sont absents du fichier final qui vous est livré dès lors que vous finalisez et payez votre commande. Et si je suis satisfait de ma création, je peux d'ores et déjà cliquer sur le bouton Ajouter au panier pour finaliser ma commande. Si jamais je veux faire d'autres essais, je peux sauvegarder cette création en cliquant sur l'icône disque ici. Je vais la nommer Créa 1. Et puis je peux donc maintenant, en toute tranquillité, faire des modifications. Alors je pourrais par exemple ici adapter la couleur du millésime et du titre par rapport à ma charte graphique de logo. Donc on a un orangé. Je vais utiliser l'orangé sur le millésime. Donc là je vais dans les choix de teinte et je choisis mon orangé qui est un peu jaune ici, comme ceci. Pour le titre Agile, qui est évidemment éditable, vous pouvez mettre un autre titre si vous le désirez. Je vais opter pour le violet. On est encore un peu trop bleu ici, comme ceci. Je pourrais éventuellement rajouter différents éléments d'habillage. Je pourrais par exemple rajouter, en allant dans la galerie d'images, un tampon. Je vais choisir celui-ci. Alors, il peut être colorisé lui également. On pourrait lui mettre la teinte, la troisième teinte du logo. Par contre, on a peu d'espace, donc là, il faut un peu adapter la mise en page. Je vais déplacer mon logo, mon message de vœux, ma signature. Et je vais pouvoir placer mon tampon ici. On veille à bien aligner les différents éléments. Et puis je vais coloriser mon tampon et je vais lui mettre le rouge très foncé, comme ceci. Je vais le redimensionner un petit peu et puis je vais faire une rotation plutôt dans ce sens-là. Voilà, puis maintenant je vais sauvegarder ma deuxième création, je vais la nommer Créa 2. Et je peux désormais librement naviguer entre mes différentes créas en cliquant sur l'icône Charger une création ici, qui m'ouvre cette petite palette et je peux recharger la première création, charger la deuxième. Je décide que finalement c'est la première que je vais conserver et je clique désormais sur le bouton Ajouter au panier pour finaliser ma commande. Voilà. En petite précision encore aussi, vous pouvez également coloriser les différents éléments ici, graphiques. Vous pouvez les supprimer s'ils ne vous plaisent pas. Vous pouvez également coloriser les millésimes indiqués ici et vous pouvez redimensionner ce visuel si vous trouvez qu'il occupe trop de place. Voilà, vous savez tout pour bien personnaliser ce modèle de carte de vœux. Merci beaucoup pour votre attention et à très bientôt sur wa.net.